traduction s'effectue suivant des étapes. Quelle est la première étape nécessaire à la traduction? C'est la compréhension. Une fois le sens est assimilé et bien compris, on procède à une autre étape. Laquelle? On rédige le texte d'arrivée. C'est la réexpression. Réexprimer signifie exprimer le sens une deuxième fois. Quand est-ce que le sens a été exprimé une première fois? Et par qui? Dans le texte de départ, par l'auteur. Donc le texte de départ et le texte d'arrivée véhiculent le même sens, mais ils sont rédigés différemment. Exemple, on a un verre d'eau qui a une forme donnée. On verse l'eau dans un bol qui a une autre forme. Le texte de départ véhicule un sens. Ce sens prend dans l'état initial une forme linguistique une, alors qu'il prend dans l'état final, c'est-à-dire dans le texte d'arrivée, une forme linguistique de. La forme a changé alors que le contenu est conservé. Entre les deux situations initiale et finale, il y a une étape intermédiaire où l'eau n'est ni dans le verre ni dans le bol. Pendant cette étape, l'eau est isolée. De même, entre la compréhension du texte de départ et la réexpression du texte d'arrivée, il y a une étape intermédiaire mentale qu'on appelle déverbalisation, où le sens commun est isolé de la forme linguistique. Donc, la déverbalisation est le fait de séparer le sens de la forme linguistique, c'est-à-dire de la phrase. Lorsqu'on verse l'eau pour la première fois, elle déborde. Il y a par suite perte d'eau. De même, la perte de sens. Plus l'opération est reprise, plus elle est maîtrisée, moins l'eau déborde. On apprend donc la déverbalisation par la pratique, par l'entraînement. Plus on traduit, plus la séparation du sens de la forme linguistique est plus rapide et réussie. Plus la compréhension est réussie, plus la déverbalisation puis la réexpression sont réussies. Par suite, la traduction est réussie.